Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance du 30 juin au 6 juillet. Cette semaine, on dit que vous avez eu un amour un petit peu douloureux. Alors cet amour, il peut avoir été en couple, avec un enfant, avec un ami, avec de la famille. Et là, on dit que vous avez eu une relation d'amour-amitié pour certains qui a été un petit peu souffrante quand même. Même si avec cette personne, vous êtes beaucoup aimé, il y a eu peut-être des mots, des situations... Voilà. Et on dit que là, vous avez possibilité de trouver une nouvelle ouverture. C'est-à-dire que là, vous avez une porte qui s'ouvre où vous allez pouvoir repartir sur un nouveau projet. Vous allez pouvoir renaître quelque part ou alors vous allez pouvoir tout simplement vous éloigner pour vivre une autre nouvelle vie, une autre nouvelle énergie avec quelqu'un d'autre ou pas. Mais c'est surtout que vous pouvez redémarrer et avoir le sentiment d'avoir réglé ce problème-là. Parce qu'on dit que là, il y a votre guérison intérieure qui est en marche depuis un certain temps. Et là, on dit attention, cette personne pourrait vouloir revenir. Vigilance, vigilance. Cette semaine, cette personne pourrait vous donner des nouvelles, avoir un sentiment qu'elle veut revenir dans votre espace, dans votre vie, et ça pourrait vous peser, parce que là, on parle de poids quand même, parce que quoi qu'il se soit passé avec cette personne, vous avez essayé au maximum de guérir, et au moment où vous essayez de guérir, coucou, c'est moi, je reviens. Alors, si c'était une personne vraiment toxique, vigilance dans le sens où cette personne, est-ce qu'elle n'avait pas complètement fini de faire son travail de vous abîmer? Voilà, je vous le dis. Maintenant, si cette personne, elle avait des souffrances qui vous ont fait souffrir à vous aussi, c'est-à-dire parce que c'est avec la blessure de chacun que il y a le comportement qui est dissonant et qui fait que ces personnes-là vous blessent, nous blessent. Et qu'on peut faire pareil, nous aussi, par erreur, bien entendu. Ah oui, personne, on est tous égaux là-dessus. Et là, on dit que, attention, si vous êtes en train de guérir, si cette personne veut revenir, même si elle n'a pas fait exprès de vous faire souffrir, mais que l'histoire, elle était arrivée au bout en amour ou en amitié, elle va revenir et ça va vous peser pareil. Parce que là, on le dit, ça va vous peser pareil, vous devez couper, vous devez dire non. Stop, vous devez mettre cette personne à l'écart. Voilà, parce qu'autrement, elle va vous empêcher de guérir et elle va vous empêcher surtout de partir vers ce nouveau potentiel, vers cette nouvelle possibilité, vers cette nouvelle porte, vers le futur. Mais en paix, en paix. Parce que cette personne, si vous la laissez revenir, à chaque fois, elle va vous maintenir dans le même état de mal-être. Faible, mais même état de mal-être et vous n'arriverez jamais à changer de chemin et à poursuivre votre propre vie. On dit que là, vous avez besoin de vous restabiliser, de vous re-enraciner, de retrouver l'équilibre par rapport à vos connaissances, vos acquis. C'est-à-dire que la situation qui s'est produite avec cette personne, parce qu'on parle bien de ça, elle vous amène vers une compréhension de ce qui vous stressait, angoissait, perturbait, abîmait avec cette personne. Cette prise de conscience vous permet dans le futur de trouver un juste équilibre et dès qu'il y a une personne qui arrive un peu dans cet état dissonant, vous allez dire hop, 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 tu passes pas, tu ne bouges pas, tu ne viens pas là. Pardon, tu vois. C'est un apprentissage sage qui vous permet de comprendre où est votre équilibre, où est votre bien-être et votre stabilité et ne pas laisser d'autres personnes comme celle-là venir et rentrer dans votre vie. Parce que l'apprentissage, c'est la vie, l'univers qui vous voulez, met sur votre chemin des leçons de vie. Tant que vous n'avez pas compris la leçon, ça revient, ça revient, ça revient. Jusqu'à ce que vous disiez, mais enfin, pourquoi tu rencontres toujours le même style de personne? Et quand vous comprenez que vous ne devez pas laisser passer ce style de personne parce que ce sont des mangeurs d'énergie, eh bien, vous arrêtez. Il y en a une qui arrive à 500 mètres, vous la sentez au loin là-bas, comme les requins, quoi. Vous le sentez venir de loin. Et dans ces cas-là, vous dites, oh, t'avances pas, quoi, casse-toi. Voilà. Là, on parle de... vous allez construire des barrages, vous allez construire des barrières par rapport à l'attirance inconsciente que vous avez de créer des amitiés ou des relations avec ces personnes-là. Mais le barrage que vous allez construire, vous ne laisserez passer que ce qui vous va. Quand on construit un barrage,
Le castor, quand il construit un barrage, c'est par intérêt. Parce que l'eau, il veut la faire aller là, parce qu'il veut pas qu'il y en ait trop, parce qu'il veut la filtrer pour des raisons. Voilà. Et là, on voit que, au lieu de faire la fusion d'office comme ça, vous construisez un barrage et vous ne laissez passer, filtrer que ce que vous voulez. Mais c'est gentil, hein, c'est pas méchant. C'est vous choisissez. Voilà. Là, on voit que vous renaissez un petit peu de vos cendres, pardon, excusez-moi. Regardez, vous renaissez, vous êtes une belle personne au milieu du désert, ça a été le chaos, mais vous renaissez et c'est ça qu'il y a de bien. Mais vous renaissez par rapport, alors elle était à l'envers, regardez, elle était à l'envers, hein, par rapport à un amour, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. La vie est faite de cadeaux bien emballés ou de cadeaux mal emballés. Oups, donc on voit qu'il y a une renaissance, on voit que une renaissance par rapport à une blessure du cœur, bien entendu, et on voit que vous récupérez vraiment votre force, vous récupérez complètement votre unité. Alors, vous devez absolument vous remplir d'énergie. On me parle beaucoup de nature. Voilà, il y a énormément de fleurs, d'arbres, l'air, l'eau. On voit que vous avez besoin de vous reconnecter et de prendre beaucoup d'énergie dans la nature, ce qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer et de vous remplir de toute cette énergie par rapport à l'instabilité. On me dit aussi qu'il y a une instabilité financière. Si on m'en parle là, c'est peut-être qu'elle est due à cette histoire, à cette blessure. Est-ce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une relation d'argent? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, qui a un lien de travail peut-être. Mais on voit qu'il y a une certaine instabilité financière probablement. Et il y a des discussions par rapport à ce problème financier et on dit que de toute façon vous allez trouver une solution avec ou sans cette personne, vous allez vous sortir de là parce que vous allez, vous qui me regardez amis poissons, trouver une solution à ça. Vraiment, la connexion dans la nature, pour vous, c'est vraiment un truc qui vient du cœur. Mes amis poissons, vous savez que nous sommes les signes qui énergétiquement sommes beaucoup plus dans l'empathie. On ressent très fort les énergies autour de nous. Et donc, si vous allez vers la nature, quelle qu'elle soit, c'est là que remplit votre cœur, que ça nettoie votre cœur et que vous retrouvez cette énergie de base. Parce que les rencontres des gens au quotidien, comme ça, dans la journée, drainent notre énergie. Même si on est très fort et très solide, ça draine un peu notre énergie. Et cette reconnexion à la nature est très importante. Surtout là, on parle bien du cœur, d'accord? Par rapport aux soucis, que ce soit financier ou de déséquilibre, c'est toujours vous qui détenez la clé, la solution, hein, ne l'oubliez pas. Et surtout, on dit, tenez à distance cette personne si elle veut revenir. Pour certains, c'est parce que je vous le dis, pour certains, c'est parce que cette personne n'a pas fini de vous abîmer. Elle est venue finir le travail. C'est pas gentil ce que je dis, mais on me le dit, donc je vous le dis. Et pour d'autres, cette personne, elle a des blessures. De toute façon, elle a des blessures. Même si c'est parce qu'elle n'a pas fini le travail. Là, on parle d'un pervers vraiment ancré. Mais pour d'autres personnes, elle ne fait pas exprès, mais elle a besoin de votre énergie pour avoir le sentiment d'avancer. Et vous ne devez pas la laisser revenir auprès de vous parce que vous êtes en train de guérir et vous avez la possibilité cette semaine de partir sur un nouveau chemin qui vous concerne à vous, dont cette personne ne fait pas partie. Voilà, elle ne sera pas sur ce chemin parce qu'une nouvelle porte, une nouvelle clé, une nouvelle possibilité, ça ne veut pas dire de rencontre, ça veut dire d'évolution. Mais sans cette personne, parce qu'autrement, elle va vous en empêcher. Voilà, quelques breloques, mes amis poissons. Vous ne voulez plus travailler, vous ne voulez plus vous voiler la face, vous voulez rester une belle personne, mais vous voyez connecté. Là, vous êtes assis sur l'étoile, vous voulez rester connecté, énergétiquement, vous voulez rester serein et sereine, donc vous ne vous voilez plus la face par rapport à ce qui vous faisait souffrir. Vous ne voulez plus travailler du ciboulot, vous ne voulez plus être atteint énergétiquement et vous poser des questions.
qu'il n'y avait pas lieu de vous poser, puisque si cette personne n'est pas là, des questions, vous en posez pas. Donc, il n'y a pas de souci quand elle n'est pas là. Génial. Je vous embrasse et je vous dis ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.